stories of one person battling many. The court does look a little shaky. J'essaye tout simplement de les mettre un petit peu plus dans le bain, c'est-à-dire de projeter un petit peu les adversaires. Aujourd'hui c'est Sandy, demain ça sera Mine. Leurs adversaires potentiellement qui sont les numéros 1, les numéros 2, soit en Europe, soit dans le monde, et de les faire passer juste après. Donc ça les fait monter en température, ça les plonge dans l'ambiance des championnats du monde, avec le bruit, etc. Et on le voit, on le sent tout de suite chez Sandy Scourdo, qui est une compétitrice, ben elle a tout de suite envie de bien faire, de montrer la différence par rapport à son adversaire. Je me mets vraiment en situation de combat, donc c'est assez complexe. Le programme d'entraînement en général, eh bien, c'est tous les jours jusqu'au samedi. Et en fait, on va dire que c'est une partie de la journée en spécifique technique et 3 fois dans la semaine en prépa physique. Solide en bas sur le bas du corps, bien net, et surtout explosif. C'est les deux mots que je te demande, hein. C'est 2 choses ce matin. Ça peut arriver que je travaille l'après-midi, donc je m'entraîne le matin, mais je consacre à peu près, on va dire, en moyenne 2 heures. Je découpe pas mal de fois le kata pour justement perfectionner certaines parties, que ce soit les temps longs où on doit vraiment sentir qu'on vit le kata, quoi. Et justement à travers les temps longs. Il n'y a pas... C'est neutre. Ouais. Tu vois, un petit peu plus d'expression de visage et de respiration. Tu vois qu'on sent que tu es rageux, hargneux, que ça demande qu'une chose, c'est sortir. Mais il est un petit peu crispé, et voilà, il essaye tout doucement de se relâcher. J'essaye de les réveiller très tôt le matin pour qu'ils soient dans le bain, parce que la compétition kata commencera dès 9h mercredi prochain. Donc ils auront des entraînements tous les jours aux heures de passage. Donc à 8h ils sont déjà dans la salle. On sent qu'aujourd'hui c'est un petit peu plus crispé, c'est le premier entraînement fort où on rentre un petit peu dans la compétition, mais je sais que ça va aller crescendo, il sera de mieux en mieux chaque matin. Donc j'essaye de les réveiller, quitte à ce qu'ils se reposent l'après-midi, mais il faut qu'ils soient performants le matin. Et généralement, c'est le matin, on a du mal à se mettre dedans, et l'après-midi, on est performant. Donc on essaye d'inverser un petit peu ce cycle-là. Je réveille à 6h, petit-déj à 6h30, et dès 8h d'être dans la salle, en train de se préparer, et à 9h, on est déjà dans le vif du sujet. Je pense que c'est le kata qui m'a choisi et pas moi qui ai choisi le kata finalement, parce que j'ai plus un tempérament de combattante que de kata. Et du coup, c'est ce qui fait aussi la différence quand je fais mes katas, c'est que ça sort un petit peu de l'ordinaire, parce que justement j'ai un tempérament un peu plus combattant. Dans ce karaté. Ne me faites pas du petit karaté, ça passera pas. Ok, j'aimerais que vous ayez une logique en tête, c'est marquer toujours un point de plus que l'autre et pas en prendre un de moins. Partez sur cette logique, marquez un point de plus que l'adversaire, c'est ça votre logique. D'accord? Parce qu'il n'y a qu'un karaté engagé qui fera qu'on gagnera. 1, 2, 3, force! Provoque, analyse, utilise. Voilà. Moi, ce que j'essaie de leur apporter, c'est 1, l'engagement, 2, la générosité, et puis 3, c'est ce côté être instinctif dans l'instant. Voilà, tu vas chercher ça. Va chercher ça, cherche ça. Cherche pas à monter, cherche à aller vers l'avant. Encore. Pour les 20 dernières minutes avec Salim, on était vraiment sur l'idée de le faire positiver, de corriger un petit peu ces techniques qui pouvaient être un petit peu courtes, de lui mettre un peu plus d'amplitude, un petit peu plus de précision,
Et puis faire en sorte que son bus reste engagé et bien sur l'avant parce que c'est là où il est fort. On est sur entre 15 et 20 secondes. On approche de la compétition. Donc là on est à 10 jours de la compète. Donc tout ce qu'elles font, je veux que ça soit en vitesse. Donc avoir la qualité de vitesse et d'explosivité. Voilà, ça c'est primordial. Et pas travailler sur la fatigue. Donc là le but c'est pas trop de les fatiguer, mais justement d'entretenir leur capacité à être rapide. On va sur ce championnat du monde avec une équipe à la fois expérimentée, enfin un groupe à la fois expérimenté et puis quelques jeunes qui ont intégré, contrairement à Bercy où on était quasiment sur un groupe qui avait mûri depuis 6 ans auparavant. Donc là on est vraiment sur un changement de génération avec anciens qui ont déjà performé et on attend beaucoup d'eux qui refassent un titre. Justement on compte beaucoup sur eux pour amener de l'or. Et on compte aussi sur les jeunes qui sont un peu expérimentés mais pas suffisamment à ce niveau-là, mais leur fougue et leur insouciance peut aussi faire sensation sur ce championnat. Donc globalement on est avec un groupe qui peut aller chercher quelque chose d'intéressant. Alors évidemment on sort de Bercy, c'était nos petits Jeux Olympiques qu'on préparait depuis au moins 2 années auparavant, avec un groupe justement qui arrivait, qu'on a fait mûrir vraiment, quoi. Donc on n'est pas du tout dans la même configuration, on a tapé fort, donc en face de nous on a créé un peu plus d'animosité et d'adversité. Donc on s'attend à être sacrément bousculé à Brême et on se prépare pour ça.